Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes au domicile de M. Douto Rabé Javin, président des collectifs des chefs stations de Laputa. Et nous avons un entretien avec lui par rapport à la cérémonie d'hommage qui lui sera rendue ce vendredi 2 décembre 2022 à Laputa. Bonsoir, Douto, chef. Bonsoir, frère. Oui. Douto, je suis Nathanaël Baudet. Je suis chargé de communication au niveau de la radio et de la TV Lakota, la télé Lakota, et la voix du Guébi. Alors nous sommes à votre domicile. Bonsoir, il est accompagné des chefs aussi, des doutos qui sont à côté. Bonsoir chef, à vous. Bonsoir. Okay, nous sommes là pour avoir l'entretien, donc poser quelques questions au chef, et puis nous entretenir un peu avec lui. Papa, d'entrée de jeu, pouvez vous présenter à nous? Douto Gervais, c'est qui? C'est Douto Rabé Gervais, chef du village de Boboli et sous-préfet de Diambézaria, chef de canton Tigrou, président du collectif des chefs de la circonscription de Diambézaria et président du collectif des chefs du département de Laputa. Merci papa. D'accord, après la présentation, nous passons donc au suivant. Les doutos qui sont à côté du chef qui l'accompagnent, on va faire leur connaissance encore. Papa, vous pouvez présenter un peu à nous? Douto Gaou Teti Arsenio, chef du quartier Baoulé du Goni, secrétaire général du collectif et chef du département. Merci papa. Pas du tout. Douto Bali, connu sous le nom de Calais. D'accord. Chef de quartier Ligrouin, président du tribunal coutumier du d'accord. département de Lakota. D'accord. Ok, papa, Douto Rabé, une journée d'hommage vous est dédiée ici à Lakota par vos pères et toute la personne de Lakota ce vendredi. Parlez-nous un peu du chef. Bien, je ne sais pas par quel mot exprimer ma joie. Je suis très ému parce que si la population décède intelligent, sage, qui est dynamique, ils veulent te célébrer, mais il n'y a plus de mots à dire que me dire merci. C'est la grande joie qui m'anime. Papa, vous avez seulement pratiquement un an de règne au niveau de la présidence du collectif. Et déjà, vos pères veulent vous célébrer pour vos activités. Nous, ça nous intéresse un peu. Seulement en un an de règne. Ça peut intéresser, puisque avant que je ne vienne au pouvoir à Lakota, les gens savaient de quoi j'étais capable, de quoi je suis capable. J'ai été chef depuis le 15 août 1975. Tout à fait. Dès mon jeune âge, mes parents ont voulu que je prenne la destinée de mon village. Et j'ai acquis une grande expérience avec ces vieux, ce qui m'a conduit aujourd'hui à la destinée de ce département. Donc, je suis très ému et je sais qu'un an, je n'ai pas encore travaillé, mais même avec les autres années qui vont venir, les gens sauront que j'amène une expérience de développement, de cohésion sociale, de paix, parce que c'est mon slogan, et la dignité au chef, surtout la dignité et la respectabilité des chefs, puisque j'ai bénéficié de beaucoup de séminaires à Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, un peu partout. Et je voulais partager cette expérience-là avec mon père pour que chacun se sente responsable dans le travail du chef. Voilà, merci beaucoup. Parlons des développements justement. Quels sont vos projets pour le département de Lakota? Mon projet, le premier, c'est de faire ériger Lakota en région. D'abord, il y a Visikiso en département. Et puis ensuite,
Lakota même en région. Nous avons toutes les potentialités à Lakota, tous les atouts. C'est ça seulement qui nous manque, la région. Pour que Lakota soit vu comme les autres départements, mais que Lakota soit vu comme l'un des premiers départements de Côte d'Ivoire. Voilà mon ambition. Ok. Pardon. Les stratégies, vous avez donc donné les objectifs, mais il y a des stratégies pour aboutir à ces objectifs-là. Quelles sont donc vos stratégies pour une chefferie forte, comme je l'ai dit, et solidaire? Pour que nous soyons forts et solidaires. Quelle est votre stratégie? Stratégie... Parce que dernièrement, on a appris des dissensions entre les chefs, tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour mettre tous les chefs ensemble, pour que vous soyez forts? Bon, je les appelle à l'union parce que moi, je suis pour l'union. Je les appelle à l'union. Mais ce que moi j'ai comme stratégie, le président de la République, Alassane, nous parle souvent de cohésion sociale, de vivre ensemble. C'est pas quand je vais aller vers lui avec tout l'ensemble des chefs, lui demander le projet, il va refuser. Quand je lui dis voilà ce que je veux pour Lakota. Lakota étant aussi un département qui est votre département, en tant que président de la République, je suis venu avec tout ce monde pour nous donner notre région, pour nous donner les départements qu'il faut dans la région de Lakota. C'est une stratégie. Quand j'étais à Djambezeria comme président du collectif, en le temps, je suis allé voir Laurent Gbagbo. Je suis allé voir Laurent Gbagbo et je lui ai demandé. Djambezeria, c'est une sous-préfecture. Depuis mon père n'était pas né, là, Djambezeria était programmé pour être sous-préfecture. Regardez mon âge. Et puis mon papa est vieux, il n'est plus. Il n'a pas vu la sous-préfecture de Djambezeria. Je veux qu'on nous donne une sous-préfecture. Je suis venu chercher d'autres sous-préfectures, sinon je ne sors pas de la présidence. Ah bon? Oui. En 2007. Et le président Gbagbo m'a regardé et dit, mais et puis quand tu étais président, tu étais chef, il dit depuis 1975. Il dit, mais là, tu étais chef avant moi. Il dit, oui. Il a demandé à Eugène est-ce qu'il y a des sous-préfets en instance. Il dit, oui. Il va lui chercher un sous-préfet. Et ce jour-là, le président Gbagbo nous a donné notre sous-préfet. Il est venu. Et il a dit que vraiment, voilà, il y a un grand Jean-Claude qui était avec nous ce jour-là. Il y avait quelques cadres qui étaient avec nous. J'ai demandé qu'il n'y ait pas de porte-parole cadre. J'ai parlé moi-même au président de la République. Alors, cette même doléance, je peux la déposer au bureau du président Alassane. Donc, ma stratégie sera ça. Aller m'humilier devant le président, lui demander de nous donner ce que nous, population, Lakota, c'est la région, c'est le département, c'est les sous-préfets. Il y a des cantons qui n'ont pas encore eu de sous-préfet. Il nous faut des nouveaux sous-préfets. Il nous faut une région, une vaste région où on a tout. On a le cacao, on a le café, on a l'huile, le palmier à huile, on a l'EVA, on a les hommes. Pourquoi ne pas avoir notre région? Monsieur Pagevet, Lakota est un département bien parti pour le développement, parce que potentiel au niveau donc des ressources, vous êtes un communicateur, vous êtes quelqu'un qui osait, vous affrontez les autorités, vous partez demander, négocier que Lakota soit ici au niveau donc du développement. En tout cas, merci chef. Alors la question que je vais vous poser maintenant, quelles sont vos relations actuellement entre vous et les autorités politiques, administratives de la ville, le préfet, le sous-préfet, le maire? Qu'est-ce que vous entretenez comme relation? Bon, je suis en de bons termes avec toutes ces autorités. C'est pour ça que quand il y a eu les élections de la chefferie départementale, j'ai gagné et que les autorités ont rebondi sur la victoire que j'ai eue en mettant sur la table des autorités compétentes au sommet de l'État, que c'est Rabé qui est le président du collectif. Je suis en de bons termes avec lui. Moi, je ne fais pas palabre à quelqu'un.
J'ai demandé au préfet de nous soutenir, aux autorités politiques, aux maires, à tous ceux-là. Mais comme l'homme est ce qu'il est, bon, il y a eu une petite dissidence. Et c'est ça qui perturbe un peu. Sinon, il n'y a rien entre la vie politique et nous, entre la vie administrative et nous. On est en de bons termes. On vient même de la passation des charges. Alors, on vous sent trop communicateur. Quand on vous entend parler, vous êtes un communicateur. Et ce pouvoir-là va vous amener donc à rassembler autour de vous tous les chefs de toutes les localités. Chef, vous avez combien de chefs avec vous? Au niveau du département de Lakota, combien sont les chefs traditionnels dans leur ensemble? Nous avons 204 chefs. 204 chefs. Et nous avons 50 chefs de communauté. Les chefs de communauté étrangères comme nationales, Tout à fait. il y a 50. Puisqu'ils sont sous l'autorité de la chefferie départementale, Tout à fait. ils sont sous mon autorité. Tout à fait. Bien qu'ils soient les chefs de communauté, mais ils sont reliés à la chefferie départementale centrale. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont 50. Mais nous sommes 204 chefs au territoire. Merci chef, je rappelle que nous sommes en entretien avec le Douto Rabé Gervais, président du collectif des chefs traditionnels du département de Lakota. Il est accompagné par ses collaborateurs et nous nous entretenons par rapport donc à la journée d'hommage à lui dédiée ce vendredi 2 décembre 2022 ici à Lakota. Il répond sans faux fuyant à nos questions et il nous entretient, nous sommes vraiment rassurés. C'est un communicateur avéré et il connaît son poste et il sait la responsabilité qui est la sienne. Et nous voulons maintenant, vers la fin de notre interview, nous lui demander de nous permettre de lui dire félicitations et lui dire toutes nos bénédictions pour cette tâche. Dieu sait qu'il n'est pas facile, mais bon, avec la grâce de Dieu et le soutien de tous ses collaborateurs, tous les doutos sont les chefs de village, les chefs cantons, n'est-ce pas? Les chefs de tribu qui sont avec lui et il pourra réussir. Chefs de quartier, il y a aussi les chefs de communauté qui sont avec lui. Papa, nous sommes à la fin de l'entretien. Vous avez un dernier mot, ou bien un appel à lancer? Merci à la télévision Lakota. Je voudrais dire merci à mon frère, le président de cette cérémonie, président organisateur de cette cérémonie. Je voudrais lui dire merci et dire merci à l'équipe qui l'accompagne dans cette mission. Que Dieu fasse en sorte que ce soit une réussite, un succès parfait. Et que le monde sache que Lakota, nous voulons avancer. Il faut que les gens arrêtent de bloquer le développement de Lakota. Qu'on soit chef traditionnel, qu'on soit politicien, qu'on soit administrateur, on arrête de bloquer le développement de Lakota. Lakota a eu son premier sous-préfet en 1913. Et Lakota a eu sous-préfet avant Gagnoua et Divou. Mais aujourd'hui, Lakota a eu le succursale. Quand on dit section, Lakota. Et c'est à Divou, on dit régional. À Gagnoua, on dit régional. Mais à Lakota qui est leur grand-père, leur grand frère, leur grande sœur, aujourd'hui, on est toujours dans les sections. On est toujours une rigole de ces fleuves. On est devenu une source et puis eux, ils sont des fleuves. Moi, ça me fait mal au cœur. Donc je voudrais que tous ceux-là pensent au développement. En 2004, j'ai invité tous les cadres de Lakota, les fonctionnaires, les docteurs, tous ceux qui c'était à la mairie. Ils étaient plus de 200 personnes alignés comme ça sur le terrain. Les gens qui enseignent à l'université, les gens qui enseignent à l'université, dans les grandes écoles. Mais on ne les sent pas, on ne les sentait pas. Je les ai appelés, je les ai interpellés ici. Ils ont dit qu'ils allaient venir. Ils sont cachés.
Je voudrais appeler tout cela pour que Lakota retrouve son lit de Satan. Donc je voudrais vous dire merci. Merci, chef. Merci. Il faut que le développement de Lakota renaisse pour qu'on sache que nous sommes à Lakota. Merci, chef. L'appel est entendu par tous les filles de Lakota, qu'ils soient politiciens, administrateurs, qu'ils soient aussi des leaders de communauté, parce que l'appel est entendu pour le développement de Lakota. Tous les filles de Lakota doivent se mettre ensemble. Merci, chef. Merci à vous pour l'accueil. Merci à vous encore. Et que Dieu bénisse votre mission. Merci.